Fier d'être le créateur de la première moissonneuse automotrice d'Europe, Clayson et ses machines séduiront le géant New Holland qui les rachètera. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Encore une fois pour cette nouvelle vidéo, je m'aventure dans de nouveaux sujets. Comme vous l'avez sûrement deviné, cette fois-ci, je vais vous parler de moissonneuses. Alors pour s'attaquer au sujet, on va commencer avec un constructeur belge qui est nommé en premier temps Claes, qui deviendra plus tard Clayson, un nom qui doit peut-être plus vous parler. Alors Claes, c'est un fabricant de matériel agricole qui est spécialisé dans le matériel de moisson, mais qui fabrique aussi des ensileuses et des presses à balles. La boîte est créée en 1906, à leur début ils vont surtout fabriquer leurs batteuses en poste fixe et puis après ils vont s'étendre sur le marché des batteuses tractées comme avec le modèle MK qui précède les premières machines automotrices dont on va parler dans cette vidéo. Alors on enchaîne directement sur cette première automotrice européenne qui est nommée la Claes MZ. La machine a été commercialisée en 1952 jusqu'en 1960. La machine était pour son temps une machine de grosse catégorie. Alors là, vous allez me dire que c'est un peu étrange de dire d'une si petite machine qu'elle est de grosse catégorie, mais je m'explique. Déjà, la MZ elle pouvait être munie de barres de coupe allant de 2,50 m, 3 m, 3,60 m ou 4 m. Tout ça en plus de ça à vitesse réglable, tout comme en hauteur. Les machines des autres fabricants étaient plutôt équipées, elles, de 2,50 m à 3,50 m de coupe. Donc on avait déjà au niveau de la barre de coupe quand même des dimensions assez importantes. Ensuite, le système de séparation du grain, qui reste un système conventionnel par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, il est muni d'un batteur rotatif conventionnel de 1030 mm de large et 6600 mm de diamètre, suivi par un contre-batteur à 14 watts et 5 secoueurs alternatifs d'une surface totale de 3,6 m². Le nettoyage se fait par 2 grilles et un ventilateur qui est lui également réglable. Selon Claes, son système était capable de séparer jusqu'à 92% du grain, ce grain pouvant être envoyé dans une trémie de 1500 litres avec une option à 2000 litres ou bien être mis en sac, c'était quelque chose d'assez courant à cette époque-là. En plus de tout ça, de nombreuses options étaient disponibles aussi pour la machine. On pouvait la munir de tout plein de trucs comme par exemple un H-Pie qui est de série de nos jours, une presse à balles, etc. Donc toute cette cinématique, elle est entraînée soit par un bloc 4 cylindres essence de 55 chevaux provenant de l'anglais Austin, comme celui qui fabrique les voitures, ou par un diesel Perkins de 65 chevaux. Donc c'était quand même une machine assez puissante pour ce temps-là. Donc ce modèle, le MZ, reste un modèle qui a été très apprécié durant ces temps-là et qui est toujours respecté aujourd'hui, et qui selon beaucoup en fait est une base pour, on va dire, la conception des machines de nos jours. Bien sûr, on est un peu à totalement à l'opposé par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, mais voilà, c'est de là que c'est parti, quoi, disons. Mais bien sûr, à côté de tout ça, Claes, c'est pas les seuls à se lancer dans le marché de ces machines-là en Europe, et du coup, la concurrence arrive rapidement, comme avec la classe Hercule, qui est commercialisée dès 1953, donc tout juste un an après la sortie de la MZ. Donc Claes, ils sont pas fous, ils voient le truc venir, et durant les temps de commercialisation de la MZ, ils vont développer la M103, qu'ils sortiront en 1958 et qui sera vendue jusqu'en 1967 et qui sera toujours dans la même philosophie que la MZ, en plus de quelques améliorations techniques. Donc cette M103, qui ressemble beaucoup à la MZ, elle va plutôt se différencier par son aspect technique. Alors notamment au niveau du système de séparation du grain qui va être amélioré. Maintenant on va avoir des batteurs à vitesse réglable, des secoueurs au nombre de 4 au lieu de 5 mais avec une plus grande surface et d'autres détails. La M103 aussi, elle sera vendue en version spéciale maïs avec une table de coupe plus profonde, des rabatteurs à 3 pans au lieu de 5 permettant du coup une récolte du maïs bien plus simple. On aura une évolution également sur les motorisations qui maintenant seront proposés d'origine Dutz, Ford ou encore Perkins. Et eux aussi gagneront en puissance maintenant en moyenne à 80 chevaux. La M103, qui sera comme la MZ, accompagnée de sa succession dès 1962 par la série des M122, 133, 135 et 140 qui se moderniseront considérablement, surtout avec le modèle M140. La M122, qui est elle la petite de la gamme, elle aura droit à un système de séparation du grain le plus petit avec un batteur de 460 mm de diamètre. La M133 et 135 seront dans les mêmes performances que la M103 avec quand même plus de modernité, et la M140 qui est donc elle la plus grosse de la gamme, elle est munie du plus gros batteur de 1255 mm de large mais toujours avec un diamètre de 600 mm, muni de 8 watts et suivi par un contre-batteur toujours à 14 watts mais avec un angle d'enveloppement différent. Bon, c'est sûr que tous ces chiffres par rapport aux machines d'aujourd'hui, c'est un autre univers, mais bon, voilà, faut considérer que c'est son époque, quoi. Les secoueurs de cette machine donnent alors une surface de 4,88 m². Alors cette fois-ci, Claes, qui devient Clayson en 1962, faute à Claes, rechigner sur le fait que leurs noms étaient trop proches, ils vont annoncer pour ces systèmes-là une séparation du grain à 95%.
Et du coup, bien sûr, avec toutes ces améliorations, la trémie est elle portée à 2650 litres, ce qui est quand même pas mal, et les barres de coupe proposées font désormais 4,20 m, 4,80 m, 5,40 m ou 6,60 m. Donc là, on voit que ça progresse quand même très vite. Ces machines-là, ce seront les dernières de Clayson, et elles finiront leur carrière chez New Holland qui les auront rachetées en 1964, d'où le nom que vous connaissez peut-être sûrement plus que Clayson, les New Holland Clayson, car au début, ces machines-là, elles étaient conçues par Clayson et du coup New Holland est intéressé en fait par la qualité des machines pour s'instaurer en fait sur le marché européen et du coup profiter de ça pour racheter Clayson et du coup s'instaurer et faire maintenant les machines qu'ils font aujourd'hui qui sont d'un autre level si on peut dire. Donc, voilà pour les moissonneuses de Clayson. Si on peut conclure qu'ils auront quand même été les précurseurs de cette catégorie en Europe, bon même si je pense que ça a plutôt été une question de timing entre qui c'est qui va sortir la première automotrice d'Europe en premier, mais Clayson ça reste quand même la base des moissonneuses New Holland d'hier et d'aujourd'hui et en plus de ça Clayson ils auront fabriqué du matériel apprécié et de bonne qualité. Donc voilà, fin de cette vidéo. Écoutez, si vous avez utilisé du matériel Clayson dans votre carrière ou dans votre exploitation, n'hésitez pas à citer des anecdotes dessus, je serais curieux d'en lire, voilà, parce que bon, c'est des machines, malheureusement, de nos temps, c'est un peu compliqué d'en voir encore fonctionnement et d'en entendre parler. J'espère que la vidéo vous a plu autrement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé.